Bonjour, François Lebac, Caen. Je suis en train, avec un collègue, de créer une CPTS sur deux communautés de communes, une de 45 000 habitants, l'autre de 15 000, soit un total de 60. On a dans 8 et 10 jours des réunions de présentation et de discussion avec nos collègues du secteur. J'aurais aimé savoir, puisque vous disiez tout à l'heure, monsieur Guillier, pardon, disiez qu'il fallait attendre 2 à 3 ans avant de communiquer avec les hôpitaux ou les cliniques du secteur. Est-ce que c'est vraiment un temps contraint pour avoir le temps de s'organiser entre nous, ou est-ce que les choses peuvent avancer, parce qu'on est quand même soumis à quelques pressions, peuvent avancer plus facilement dans ce domaine? Je vous remercie pour votre question. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas de nouveau, on subisse l'hospitalo-centrisme dans une organisation ambulatoire. C'est-à-dire que chacun sait, comme le nouvel hôpital qui va être construit à Nantes, il y a une diminution d'environ 35 à 40% de ses lits. L'hôpital est en train de regarder enfin ce que font les personnes en ambulatoire, y compris les médecins généralistes. Je ne parle pas des équipes et des différentes professions en fait, qui tissent le territoire. En fait, l'idée, c'est plutôt une articulation à l'initiative des professionnels de santé libéraux, en y associant les centres de santé infirmiers quand il y en a, ou les centres de santé tout court pour certains territoires. Et l'idée, c'est de trouver une articulation et une harmonie où enfin on va pouvoir trouver un consensus sur le projet de santé et savoir comment s'organiser pour structurer notamment l'offre médicale pour répondre à un des premiers items qui est accéder à un médecin traitant, puisque c'est une demande forte de la population. Je vous rappelle que c'est ce qui est sorti finalement du grand débat national avec la crise des Gilets jaunes. Ce n'est pas spécifiquement combien j'ai dans mon porte-monnaie à la fin du mois, mais c'est comment je fais pour accéder à un médecin traitant. Donc l'idée vraiment, c'est d'arriver à se structurer en son sein avec les professionnels de votre territoire et trouver une harmonisation et vraiment, j'ai envie de dire, une vitesse de croisière pour pouvoir à terme discuter de manière déjà coordonnée avec les structures existantes telles que le monde hospitalier, où eux ont eu finalement de nombreuses années le risque à les faire entrer trop vite en fait dans un système d'organisation que vous devez créer, c'est qu'ils vous imposent finalement une structuration qui n'aurait pas été la vôtre au départ. C'est pour ça que j'ai parlé de cette organisation. Il y a certains territoires, notamment au Pays de la Loire, où la rencontre avec l'hôpital se fait au bout de 6 à 9 mois sur des rencontres et des réunions en fait, de partage d'informations, où finalement la CPTS commence à proposer un modèle. Il y a Nadine Ramon qui est dans la salle, un médecin sur le secteur dans lequel j'exerce. Au jour d'aujourd'hui, les liens avec l'hôpital local sont très forts. On n'imagine pas demain faire des réunions de coordination sans prendre l'aval de l'hôpital local, mais c'est plutôt sur le modèle d'organisation à terme. Je ne sais pas si j'ai répondu correctement à votre question. Une dernière question ? Bonjour, François Pierson, je suis médecin généraliste à La Réunion et on a une CPTS qui est en train de se faire sur les soins non programmés. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la CPTS a été initialisée au départ parce que le ministère avait demandé à l'hôpital local de créer une structure ouverte aux médecins libéraux au sein de l'hôpital. Et donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est les médecins généralistes qui doivent aller travailler à l'hôpital pour aller soulager les urgences, ou est-ce que du fait ça concentre la population plus sur l'hôpital au lieu de la renvoyer sur le médecin traitant? Donc dans cette structure, on se pose pas mal de questions sur l'intérêt de faire des lieux de consultation dédiés à la médecine libérale au sein des hôpitaux. Merci François. Je voudrais intervenir en réponse à cette question parce que ça a à voir justement avec la première et la deuxième et la troisième ligne. Qu'est-ce que c'est que cet hôpital ? Si c'est un hôpital de troisième ligne, c'est pas cohérent. Il y a un moment, alors je comprends bien la demande, mais il ne faut quand même pas oublier que l'avenir pour les patients, pour la santé des patients, pour l'organisation du système, c'est de limiter les soins non programmés, c'est pas de développer les soins non programmés. Donc ça affole la tutelle, parce que voilà, c'est la réponse aux soins non programmés. Mais la qualité des soins, c'est d'abord les soins programmés, et de faire en sorte que les soins non programmés ne soient que la résultante
de ce qui n'est vraiment pas programmable. Or, en ce moment, les soins non programmés, c'est ce qui n'est pas programmable, et puis c'est le résultat de toutes les incohérences du système. Donc, si c'est pour juste répondre aux soins non programmés, sans aucune structuration, et sans bien différencier ce qui relève de la première et de la troisième ligne, et sans organisation, et voilà, les gens qui ont beaucoup travaillé là-dessus parlaient du temps nécessaire à cette organisation de première ligne, entre professionnels de première ligne, pour arriver à monter un projet commun. Si c'est pour que des réponses ponctuelles à la demande de soins non programmés au sein d'établissements de troisième ligne, ça paraît vraiment pas du tout cohérent avec la vision d'un système de santé pertinent de demain. Après, je ne sais pas si c'est de ça dont il s'agit, mais c'est quand même relativement suspect. Y aller ? Bonjour, donc je suis présidente de CPTS en région Centre, à Châteauroux. Et donc, effectivement, c'est dans la prolongation de cette réflexion au sujet du portage de l'établissement. Vous avez bien dit 1000 CPTS, 1000 établissements communautaires dans l'idéal. Donc, effectivement, moi, je suis partie d'une ville moyenne avec déjà un hôpital. Donc, si on veut promouvoir la création de cet établissement, on demande à qui de le porter concrètement. On en est là, puisque du coup, dépend de ça aussi la création des plateformes de soins non programmés, de régulation, etc. Qui est le meilleur interlocuteur pour porter ces établissements quand ils n'existent pas ? Vous parlez de l'établissement de la CPTS ? Il y a des endroits, l'hôpital local, c'est souvent en zone rurale. Oui. On est d'accord. Donc là, moi, je suis plutôt en ville, en exercice urbain. Il y a plein de CPTS qui seront aussi en exercice urbain. Donc, on n'a pas tout à fait les mêmes besoins. Effectivement, vous avez très bien parlé de la nécessité d'un hébergement temporaire pour une personne âgée, etc., qui n'est pas pertinent dans un hôpital, même d'une moyenne ville. Donc, du coup, quand on veut créer ce type d'établissement, on s'appuie sur quel porteur ? Alors, moi, je n'ai pas de réponse à vous proposer, mais dans la réflexion qu'il y a dans le milieu urbain, c'est bien la question de comment, dans un hôpital général de second recours, va s'aménager une activité, à mon avis, d'hôpital, enfin en tout cas de structure qui soit investie par le monde de la ville, et pas uniquement les médecins d'ailleurs à mon avis, mais enfin, qui soit investie par le monde de la ville et qui soit articulée. Et je pense que c'est une des questions qui est posée. Donc on reste bien dans le GHT. Non, mais justement, moi, c'est en débat. C'est évidemment quand on énonce ce modèle, on va dire un peu théorique, mais pour avoir une vision vers où il faudrait se diriger, de 1000 CPTS avec 1000 ESCP. Évidemment, la question qui se pose, compte tenu du fait qu'il y a, je ne sais plus Bruno, combien d'hôpitaux locaux. Actuellement 150. Voilà, on est bien dans la problématique que tu poses là. Et donc, si on dit ce modèle doit être relatif aux soins premiers, il doit s'adosser aux EHPAD, aux SSIAD, etc. C'est avec cet étage-là qu'il faut construire. Mais clairement, aujourd'hui, on est encore dans le domaine de la bataille des idées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mode opératoire connu pour le moment. Donc, il va falloir s'appuyer sur les collectivités territoriales, sur tous les étages administratifs des soins premiers, pour arriver à faire avancer l'idée que c'est vers ça qu'il faut aller. Mais actuellement, c'est nous, en faisant avancer cette idée, que demain, réglementairement, il pourra y avoir la manière de le prévoir. Donc moi, je vous dis, comme on essaie de résoudre le problème, on fait un appel à projet. Oui, bon,